Bonjour, salut, soyez bénis. Nous sommes dans notre série d'enseignements. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité dans le couple et le divorce. Alors pour cela, nous allons prendre notre Bible, nous allons méditer ensemble Malachie chapitre 2 à partir du verset 10. Malachie chapitre 2 à partir du verset 10. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des temps de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous sommes tous à Dieu, mais Dieu se pose la question de savoir, à travers le prophète Malachie, pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres? Pourquoi sommes-nous infidèles les uns envers les autres? Pourquoi nous profanons l'alliance de nos pères? Parce que ici, Israël, les enfants d'Israël à l'époque, d'où le Malachie prophétisait, divorçaient avec les femmes juives pour aller marier des femmes étrangères. Et le divorce était devenu comme quelque chose de récurrent dans la société. Oh, Dieu hait ces choses. Il a dit verset 16 que je hais la répudiation. Dieu, ce que Dieu aime, c'est la fidélité. Être fidèle avec celle avec qui tu es en alliance. Être fidèle à ta femme. La femme que tu as mariée. Celle que tu as décidé de marcher avec elle, Dieu demande d'être fidèle. Alléluia. Et Dieu dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs, des gémissements. Alléluia. Chaque fois que tu fais du mal à une femme, chaque fois que tu fais du mal à ton mari, alors qu'il pleure sur son lit, parce que le lit c'est comme un autel, qui pleure, qui gémit. Alors tu comprends que tu mouilles l'autel, tu suis l'autel de ces larmes, par ta faute. Tu dois comprendre. Et il dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle aujourd'hui. Dieu a été témoin. La femme avec qui tu as souffert, tu as fait tous les projets.
Parce qu'aujourd'hui, tu avais mieux ailleurs. Tu la laisses. Et elle pleure. Elle gémit sur son lit. Elle verse des larmes. C'est une malédiction pour toi. Tu es en train de courir à ta pète. Tout simplement parce que tu es en train de suer l'autel de l'Éternel. Des pleurs. Même tes offrandes ne seront pas agréées. Tes prières ne seront plus agréées. Tout simplement parce que tu as foulé aux pieds le sacerdoce de l'Éternel. Tu as foulé aux pieds l'alliance de nos pères. Tu comprends? Il dit, prenez donc garde. Verset 15. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prends garde. La femme que tu as décidé de marier. Prends garde. Il ne faut pas la laisser. Pas le prendre quelqu'un d'autre. Parce que tu as eu mis ailleurs. Tu vois qu'elle est fanée. Tu vois qu'elle n'a plus le sein. Elle est devenue vieille. Donc tu la laisses pour aller prendre quelqu'un d'autre. Non. Dieu dit, il hait la réputation. Prends garde. Dieu hait ces choses. On ne divorce pas. Il faut aimer. C'est un bonheur pour toi de connaître une femme. Vous avez bravé les épreuves. Aujourd'hui, ça va sur vous. Mais il faut l'honorer. Il faut tout lui donner. Tu comprends? Dieu hait la réputation. Dieu hait que Dieu n'aime pas que tu abandonnes la femme de ta jeunesse. La femme avec qui tu as commencé. Tu as bravé des épreuves. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime que tu restes fidèle jusqu'à ta mort. Que tu restes attaché jusqu'à ta mort. Que tu restes fidèle jusqu'à ta mort. Que tu restes attaché jusqu'à ta mort. Dieu aime ces choses. Que l'Éternel te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur toi en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.